j'ai dû quitter cette famille d'accueil-là, étant donné qu'il y avait un risque pour ma sécurité d'être à proximité dans la même ville que mon père. Et mon père s'était déjà présenté et avait menacé physiquement la famille d'accueil en question. Donc, la famille d'accueil non plus ne se sentait plus en sécurité. Il faut savoir que les intervenants aussi ne se sentaient plus en sécurité de venir à mon domicile et se présentaient souvent en co-intervention avec la police, étant donné que mon père se présentait même dans les bureaux de la DPJ armé et en état d'intoxication. Il le faisait aussi au tribunal, imaginez-vous. J'ai été témoin de mon père qui a battu 5 policiers devant moi. Là. Donc, je pense que beaucoup des services aussi à Joliette, là, en protection de l'enfance, se sont adaptés au niveau de la sécurité en raison de mon père. C'est drôle, mais c'est pas drôle en même temps. Tu sais, Ouais, non. toi, ça a eu des impacts sur toi aussi, comme tu le disais, là, ça a laissé des traumas. Puis, est-ce que tu as pu continuer d'avoir des relations aussi avec ta mère au travers de ça? Comment c'était avec ta mère? Ben, c'est ça, ma mère a finalement, à un moment donné, elle a été prise en charge, là, je dirais vers la fois que la police est venue me chercher vers 4 ans et demi, là, puis qu'ils m'ont déplacé en foyer de groupe à Lachenay là, pour ma sécurité et tout, puis que là, on allait demander là, un placement, je pense qu'un peu plus de 2 ans, là, ou que je me rappelle pas de quoi. Ma mère, elle a été placée immédiatement également. La police est intervenue auprès d'elle. C'est la curatelle qui l'a pris en charge. Puis elle a été placée dans une ressource d'hébergement en santé mentale. Puis, elle a, depuis jusqu'à aujourd'hui, toujours placée dans une ressource. Elle a changé de ressource dernièrement, là, mais elle a toujours été dans une ressource. Et donc, la relation entre elle et mon père, on lui a mis fin. Là, les institutions lui ont mis fin. Mais pendant un moment, la DPJ et la curatelle favorisaient le maintien du lien. Et donc, pendant les visites non supervisées, les fins de semaine, ma mère venait avec nous durant la visite. Ils ont tenté ça quelques fois, là, mais ça n'a pas fonctionné. Là, on se retrouvait dans les mêmes problématiques. Là. Donc, les visites on a tenté tellement, la DPJ a tellement tenté de choses là, au niveau des visites, là, sont allés vraiment trop loin, tout ce qu'on ne permettrait pas aujourd'hui. Là. Chaque fin de semaine, mes visites étaient en des milieux différents. Je suis allé en visite dans des logements à chaque fin de semaine qui étaient différents. Je devais aller en visite aussi des fois chez mes membres de la famille parce que mon père n'avait pas de domicile. Dans des chambres d'hôtel, dans des ressources communautaires. Des fois, parfois, mon père vivait dans une chambre, fait que dans une chambre. Ensuite, c'est dans des ressources aussi de désintoxication à l'alcool, à l'église. Écoute, c'était toujours des lieux différents. Fait qu'au niveau de l'instabilité là, que ça pouvait créer là, chez moi, là, puis au niveau de mon sentiment de sécurité, là, ça a vraiment eu beaucoup d'impact. Et ça, malheureusement, ça n'a jamais été la DPJ puis les intervenants qui m'ont préservé à ce niveau-là. Il a fallu qu'à un moment donné, moi-même, je mette fin à les visites puis que je dise c'est ça ma position. Mais la DPJ, puis mes intervenants ont toujours favorisé que j'aille à mes visites.